Il y a moins de 10 ans, l'un des producteurs les plus talentueux de l'animation japonaise décidait de quitter son studio à succès Madhouse pour repartir de zéro. Dans une industrie sous pression et de plus en plus compétitive, le producteur japonais de 79 ans Masao Maruyama rêvait de retrouver un lieu de liberté pour continuer à créer, débarrassé des contraintes commerciales. Le studio MAPPA était plus qu'un rêve pour Masao, c'était une idéologie, une utopie. MAPPA aurait dû être pour lui un endroit où il pourrait faire les choses qu'il aimait, en utilisant ses contacts pour faire venir des réalisateurs et des animateurs phares. Mais hélas, l'idée de cette hérésie viendra se fracasser à la réalité. En effet, le gros problème était que MAPPA grandissait et maintenant de plus en plus de responsabilités commerciales étaient confiées au studio, et ce avec des délais de plus en plus courts, ce qui empêchait donc Maruyama d'avoir cette liberté qu'il avait toujours convoitée. Le studio MAPPA devenant donc un peu plus chaque jour l'opposé de la vision de Maruyama. Masao Maruyama souhaitait en effet que le studio produise des œuvres centrées sur la créativité de ses collaborateurs, laissant place et liberté aux compétences de chacun. Mais ce n'est plus ce que recherchait désormais MAPPA. Bien que leur projet soit encore rempli de personnes talentueuses, ils ne disposent pas d'un environnement positif dans lequel développer leurs compétences, en raison des horaires stressantes que le studio a acceptées à chaque contrat. Alors que la qualité des projets n'a cessé d'augmenter au fil des années, le studio MAPPA n'a pas lésiné sur les crues dont il devait assurer l'existence. Pour rappel, en 2022, le studio MAPPA s'est porté responsable de la production de l'adaptation animée du film Zero de Jujutsu Kaisen, de la partie 2 de la saison finale de Shingeki no Kyojin, de la réalisation de la première saison de l'étoile montante Chainsaw Man, mais encore de poursuivre le travail stratosphérique du studio 8 avec la seconde saison de Vinland Saga. Si les crues ne cessent de se faire valoir pour le studio, les conditions de production et les budgets n'ont quant à eux très peu évolué, ne faisant qu'émulser les craintes des fans sur la qualité du travail fourni par MAPPA. Le Japon culturellement est un pays possédant une identité culturelle très forte et qui a été pendant très longtemps coupé de toute influence extérieure. Son industrie est pensée pour toujours tourner vers son marché local et la production d'animés ne déroge pas à la règle. Le monde de l'animation au Japon s'est développé et popularisé à partir des années 60, lorsque Osamu Tezuka, maître incontesté du manga, s'est lancé le défi d'adapter des bandes dessinées au programme de dessins animés à diffusion hebdomadaire. Un pari risqué puisqu'il fallait réussir à produire vite et à des coûts réduits, quitte à faire de nombreux sacrifices en matière de rémunération et de conditions de travail pour les animateurs. Les premiers studios japonais se sont alors inspirés des techniques d'animation limitée développées dans les années 50 aux États-Unis, pays instaurateur dans la production d'animation à grande échelle, notamment avec Disney. Mais très vite, ils se sont appropriés ces techniques et en développèrent des nouvelles, montrant ainsi de plus en plus d'ingéniosité. L'animation japonaise propose désormais une richesse et une variété incroyables et recèle des perles du cinéma. Son industrie a vu se succéder des générations d'animateurs de génie. Ils ont repoussé toujours plus loin les limites de cet art, en contournant ces dures contraintes de production grâce à des malins subterfuges et des prouesses artistiques et techniques. Le milieu ne fait pas de cadeaux et seuls les plus travailleurs ou les plus talentueux arrivent à bien s'en sortir. Dans le monde de l'animation, où le moindre incident artistique se répercute directement sur les studios, il en va de l'honneur d'un studio d'animation d'apporter une solution sur le long terme. L'émulation et l'amour du travail bien fait poussent donc souvent les dessinateurs, les réalisateurs japonais à se dépasser et livrer un travail d'une qualité bien supérieure à ce que l'on pourrait attendre d'eux au vu de leur rémunération. Se reposant entièrement sur le savoir-faire unique de ces artisans, l'industrie de l'animation japonaise a pu ainsi livrer des chefs-d'œuvre, produits avec des budgets dérisoires et dont la popularité s'étend bien au-delà des frontières de l'archipel. Nous revoilà en 2011. En effet, après une cinquantaine d'années de carrière et des collaborations avec des réalisateurs des plus belles œuvres d'animation japonaise, Masao Maruyama n'a plus grand chose à prouver quant à son talent ou encore sa place dans le monde de l'animation. Ce qu'il souhaite désormais, c'est simplement essayer de faire ce que les autres ne font pas, comme il expliquera dans une interview à Otaku Magazine. Cette envie de s'affranchir des tendances dictées et imposées par le monde de l'animation se retrouve dans la première production du studio MAPPA en 2012, avec le lumineux Kids on the Slope. La série adaptée du manga de Yuki Kodama est réalisée par le célèbre Shinichiro Watanabe, déjà très connu pour Cowboy Bebop ou Samurai Champloo, acclamé à travers le monde aussi bien par les critiques que par les téléspectateurs. Le succès fulgurant du studio semble déjà tout tracé. Même si le producteur s'est entouré de ses vieilles connaissances et réalisateurs de renom, il entend avec MAPPA mettre en avant une nouvelle génération. C'est ainsi qu'il confie au jeune animateur Yuichi Hayashi, futur réalisateur de l'Attaque des Titans, l'ambitieux projet de Garo en 2014. À la même époque, Sea Games, le développeur du jeu vidéo Rage of Bahamut, cherche à investir massivement dans l'animation. MAPPA répond donc présent et confie à Keiichi Sato la réalisation de la série Genesis. Et le résultat est le même, un succès fulgurant puisque le studio convainc Sea Games d'investir massivement dans MAPPA. Un partenariat qui se montrera essentiel à son développement puisqu'il permettra au studio de recruter de plus en plus d'animateurs, déployant ainsi une force de travail insoupçonnée et jusqu'alors jamais inégalée. Grâce à une bonne stratégie commerciale ainsi qu'une bonne lecture et maîtrise des forces de travail, le studio MAPPA arrive à se hisser dans le catalogue de Netflix.
En 2017, la plateforme commande au studio l'hérétique série Gambling School, un partenariat renouvelé en octobre 2020 pour des projets encore non dévoilés. Avec cette lecture liée à une stratégie commerciale et avec tout ce que j'ai pu vous livrer sur le studio, vous pouvez être en droit de vous demander de ce qu'il reste de chez MAPPA de l'héritage de Masao Maruyama, 10 ans après sa création. Assurément, ce qu'il reste, c'est la qualité de son animation. En effet, il y a peu de studios aussi importants et imposants aujourd'hui qui arrivent à pousser une exigence de qualité aussi forte, surtout en ce qui concerne particulièrement l'animation en 3D et les images de synthèse. C'est devenu la marque de fabrique de MAPPA avec la contribution de grands noms, et que l'on apprécie ou non la synthèse, c'est un savoir-faire indéniable. Mais une pardon vient alors assombrir le tableau de MAPPA, et cette tâche, c'est la reprise de la dernière saison de Shingeki no Kyojin. Depuis 2013, cette œuvre magistrale a été adaptée à l'écran par le studio 8, dont la qualité d'animation a su captiver le public. Après 3 saisons à succès, 8 annonce le 29 mai 2020 qu'ils abandonnent le projet. Selon les maigres informations que nous avons sur le sujet, les producteurs auraient eux-mêmes pris cette décision afin de marquer un véritable tournant concernant l'arc final. Un appel a de ce fait été lancé, mais personne n'a osé y répondre, sauf MAPPA bien évidemment. Malgré le travail accompli, cette 4e saison a cependant été critiquée par de nombreux fans de Shingeki no Kyojin qui ont parfois jugé que l'animation n'était pas d'assez bonne qualité. Le studio MAPPA a fait un pari risqué. Sous le feu des projecteurs, la probabilité de briller est au moins aussi forte que celle de décevoir. MAPPA a été le seul studio assez courageux pour se charger de la saison 4 de Shingeki no Kyojin, mais a dû faire face par conséquence à une vague de commentaires désagréables, ce qui a amené plus tard un harcèlement de masse sur les réseaux sociaux et ce dans l'ensemble des sphères de création. Dans une interview au magazine Utip, l'un des producteurs de la série a assuré que la série était entre de bonnes mains, une sérénité que ne partagent pas tous les fans de la franchise, qui s'inquiètent de ce changement si soudain. C'est cette même volonté insufflée par Masao Maruyama d'essayer de faire ce que les autres ne font pas, qui justifiera la reprise de l'adaptation animée de Shingeki no Kyojin par le studio MAPPA. L'objectif premier des éditeurs de Shingeki no Kyojin était que l'animé se termine en même temps que le manga, sauf qu'Isayama lui-même ne savait pas quand son manga allait se finir, donc il y a eu un vrai problème pour fixer des délais aux possibles studios. La crise sanitaire également n'arrange rien dans tout cela. Là où des personnes voient le studio MAPPA comme une hérésie, moi j'en vois la solution. En effet, au vu des contraintes annoncées, la crise sanitaire, les délais de production et le budget et la force de travail, le studio MAPPA a été le seul studio qui a eu les épaules assez solides pour pouvoir porter l'œuvre d'Isayama comme elle le mérite. Au-delà de l'animation 3D vers la CGI, qui est une façon d'animer propre à MAPPA, l'adaptation animée est pour moi une vision plus fidèle au manga, et ainsi à l'œuvre principale. Pour les fanboys Pro 8, bien que je respecte l'entièreté des travaux de ce studio, la décision a été prise en haut lieu, d'une part par les dirigeants de l'œuvre, les ayants droit, mais aussi les réalisateurs. Si les ayants droit ont choisi le studio MAPPA pour reprendre le flambeau de l'adaptation animée de Shingeki no Kyojin, ce n'est pas seulement car c'était les seuls prédisposés à le faire, mais également parce que les travaux du studio les ont plus que satisfaits. Si la shitstorm lancée par les mêmes imbéciles se serait arrêtée là, la situation pourrait s'apparenter à une déception généralisée par les fans. Mais hélas, comme vous le savez, cette shitstorm concerne désormais l'ensemble des travaux de MAPPA. On peut citer l'exemple de Jujutsu Kaisen qui, lors de l'avènement de bonne volonté de Kyoto, certains animateurs se sont plaints du résultat de la version finale de leur travail. Dans JJK, de nombreux animateurs n'ont fait que l'animation clé primaire, dite la base de l'animation, laissant l'animation clé secondaire, dite la finition, à d'autres artistes. En théorie, l'externalisation était une idée brillante car cela permet aux animateurs qui ont fait l'animation clé primaire, dont beaucoup sont extrêmement qualifiés, de se concentrer sur d'autres épisodes. Cependant, dans de nombreux cas, cela a entraîné la perte du style de l'animateur clé primaire, car l'animateur de clé secondaire n'a pas souvent réussi à capturer l'essence originelle de l'animateur clé primaire. La bonne animation a été maintenue, mais la liberté de nombreux artistes du projet a été compromise dans le processus. Et c'est pour moi, avec le trailer mensonger de la saison finale de Shingeki no Kyojin, les plus grandes erreurs du studio MAPPA. L'externalisation n'est pas un acte nouveau dans l'industrie de l'animation car elle n'est pas rare, mais faites externaliser plusieurs projets pour gagner du temps et vous perdrez la volonté primaire des réalisateurs, ce qui peut amener à une catastrophe au sein du studio, comme ça a été le cas avec Banana Fish. Ce mauvais chemin emprunté par le studio MAPPA aura pour conséquence une shitstorm légitime aux conséquences désastreuses pour le studio, mais pour autant, comme vous le doutez, le studio a su se repentir et apprendre de ses erreurs pour se hisser vers le haut et atteindre ainsi le sommet. Beaucoup d'animateurs fournissent un travail titanesque par rapport au salaire qu'ils perçoivent, bien inférieur au prix moyen pratiqué en Europe ou encore aux États-Unis. Cette dureté des conditions de travail a imposé une cadence de production soutenue et une recherche de l'efficacité qui ont paradoxalement permis d'affûter le talent des artistes. Et ça, Manabu Otsuka l'a très bien compris.
MAPPA s'est rapidement imposé comme l'un des studios les plus importants de l'animation japonaise, un succès couronné par la reprise fin 2020 d'un des projets les plus attendus de l'année, la 4e et ultime saison de Shingeki no Kyojin, mais aussi par de nombreuses œuvres de grand cru dont le studio s'est porté responsable pour l'animation. J'en veux pour preuve l'adaptation animée de la saison 2 de Vinland Saga, l'adaptation entière de Jujutsu Kaisen avec en présence son film qui adaptera le chapitre 0, mais également la suite via la seconde partie de la saison 4 de Shingeki no Kyojin, et pour finir en beauté, l'adaptation de l'étoile montante Chainsaw Man. Au vu des projets en cours que se doit de réaliser correctement le studio, nous sommes en droit de nous demander comment MAPPA va-t-il pouvoir assumer l'adaptation de ces grands crus. Et surtout la question que l'on se pose le plus, est-ce que le studio a les épaules assez solides pour réaliser l'ensemble de ses productions? Mais ça, seul le temps peut nous apporter une réponse. Pour ma part, j'ose penser que le studio a su apprendre de ses erreurs passées. Encore une fois, là où certaines personnes voient le studio MAPPA comme un problème, moi j'en vois la solution. Et au vu des contraintes imposées par les ayants droit des séries à grand succès, le studio MAPPA a pour l'instant fourni un travail plus qu'exemplaire, mais cela reste fondamentalement mon avis. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, c'était pour moi un réel plaisir de vous conter l'histoire plus que phénoménale du studio MAPPA, un de mes studios préférés en termes de réalisation. J'ai essayé d'être le plus objectif possible dans les thèmes abordés, et j'ose espérer que ce type de vidéo pourra m'ouvrir plus tard à d'autres sujets ou à d'autres formats. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, like et abonne-toi, je finirai sur un seul mot, épicé. It was the first time that I saw you. I've never seen anything so perfect.